Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de la nécessité, selon moi, de la dédramatisation. Ça fait des dizaines d'années maintenant que je fréquente des gens qui sont soit intéressés, soit carrément engagés dans ce qu'on peut appeler des chemins spirituels, quoi que ça signifie. Ouais, souvent, très souvent, particulièrement parmi les gens d'origine judéo-chrétienne, il y a une forme de culpabilité et de dramatisation des situations assez étonnante. Par exemple, et je le vois encore dans les commentaires sur ma chaîne, mais aussi dans mes conversations, beaucoup de gens, par exemple, voient l'ego comme le diable, comme un ennemi absolu qu'il faut tuer, éradiquer, et souvent avec des termes violents. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est pas du tout, mais alors pas du tout, le regard que je porte sur tout ça. Cette dramatisation, elle est totalement imaginaire. C'est les histoires qu'on se raconte. C'est les récits qu'on se fait sur les situations qu'on traverse. Et ça vient à la fois de l'ignorance de ce que nous sommes vraiment. Et cette ignorance, elle est combinée à une fausse croyance, c'est-à-dire qu'on croit savoir ce que ça doit être. Et à partir de là, on a des concepts qui sont tous faux par ailleurs. Et même s'il s'avérait que certains soient vaguement vrais ou réalistes, en fait, ils sont faux tant qu'ils ne sont pas vécus. Ils sont conceptuels, intellectuels, émotionnels. Ils ne sont pas vécus. Ils ne sont pas expérimentés de première main. Il n'y a que ça qui importe. Même si tout le monde dit quelque chose et que votre expérience est différente, c'est votre expérience qui est vraie. Le reste, c'est des croyances, des oui-dire, des opinions, des points de vue, mais c'est pas ce qui est vraiment là maintenant, l'expérience réelle, directe que vous faites. Et donc, pardon de revenir à ça, si on peut avoir un regard ouvert, c'est-à-dire s'en remettre à la non-implication à laquelle j'invite chaque jour à la fin des conversations ou des lectures, ben c'est ça. Dans la non-implication, il y a ouverture. Et dans l'ouverture, il n'y a pas de dramatisation. En revanche, on peut voir se déployer en nous toutes les histoires et donc tous les drames qu'on s'inflige à soi-même. Mais comme on ne s'implique pas dedans, ben ils ont l'espace, la possibilité d'être désamorcés, puis désactivés. Et quand vraiment on a reconnu pour de bon ce que certains vont appeler le soi, notre véritable nature, la présence, le silence, etc., on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, il n'y a plus aucun problème. Il va évidemment y avoir les difficultés de la vie quotidienne, tant qu'on a un corps, c'est inévitable. Mais pour autant, on fait confiance à la vie avec un V majuscule et les choses se font et se défont d'elles-mêmes. Et il n'y a plus la moindre dramatisation parce qu'on sait, par expérience directe, que tout est bon, bienveillant, beau, en dépit des apparences. Malgré toutes les horreurs qu'on peut voir à la télévision, dans les journaux, au coin de nos rues, la réalité qui n'est pas éphémère, qui n'est pas dans les apparences, est toujours belle et bonne. Et dès qu'on est, ne fût-ce que quelques secondes dans l'ouverture, dans la non-implication, on découvre cet espace de
incroyable tranquillité, cette évidence de félicité qui est toujours déjà là. Donc ça sert à rien de se torturer, de se jeter de la cendre, de se diminuer, de se limiter, de s'auto-flageller. Après, si ça vous plaît, un grand bien vous fasse, ça passe le temps, si tant est qu'il faille faire passer le temps. Mais en réalité, surtout si on est intéressé ou engagé dans un cheminement dit spirituel, ça n'a aucun sens, c'est même carrément absurde. Hein. C'est comme de aspirer à l'illimité tout en posant sans cesse des limites. Et c'est aspirer à la liberté, à l'ouverture, tout en prétendant sans cesse ne pas être ouverture et ne pas être libre. Mais on est toujours déjà libre. Et un cheminement spirituel digne de ce nom, c'est simplement le rappel de cette évidence qui nous saisit. On se fiche pas mal de ce que peut penser, dire, éprouver l'individu. On ne le glisse pas sous le tapis, on en a conscience, mais c'est tellement superficiel et périphérique. Ce qui importe, selon moi, c'est vraiment la voix du silence, la voix avec un X, mais avec un E aussi. Et du silence, on peut mettre une majuscule. C'est pas le silence dépourvu de bruit, c'est ce qui est à l'arrière-plan de tout. C'est ce qu'on retouche du doigt et qui se manifeste comme étant nous-mêmes dès qu'on laisse toutes les choses vivre leur cours, suivre leur cours sans s'y impliquer. C'est la méditation d'une certaine façon, la méditation naturelle. Il n'y a pas l'individu qui médite, il y a ce qui est, point. Et au sein de ce qui est, on peut voir l'individu avec ses histoires, ses drames, etc. On ne l'alimente pas, il est désamorcé. Et un moment vient où il est désactivé parce que l'évidence devient tellement puissante, intense, qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, je vous propose qu'on passe un instant en silence, justement, à tout laisser venir, partir, sans s'impliquer dedans. Je vous remercie. À bientôt.